Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien moi je suis super content de vous retrouver. Voilà, on va faire un petit peu les récapitulatifs de ce qu'on a fait au niveau des boutures, au niveau des protections pour pas avoir de boulot au printemps. Il y a des petits trucs à faire. Et il y a encore temps. Il y a encore temps de vous durer quelques trucs. On va se régaler en faisant une bouture d'un petit rosier à mignonnes petites fleurs. D'ailleurs, il y a encore une petite fleur, un beau petit rosier, et on fera de la bouture au bois brûlé. Hein, voilà, donc on va faire un petit truc, mais ça sera à la fin de la vidéo. Alors, un petit récapitulatif. On a fait plein de trucs, hein. Alors ici, il y a 2 semaines, là, j'ai commencé par un bon nettoyage carrément du sol, voilà, et on y a mis bien sûr des cartons, voilà, vous voyez, des cartons des plus simples, voilà, en y mettant bien sûr 5 à 7 cm de copeaux. Alors ça c'est la première réalisation, et là vous n'aurez plus d'herbe du tout, voilà, qui va se faufiler entre deux. Alors ça, pensez-y, c'est à faire les amis. Alors si vous vous baladez les amis, n'hésitez pas à récupérer un morceau, vous voyez, tout simplement de sol tétard là, c'est super décoratif pour dans le jardin. Et avec ces fameuses branches, vous pouvez faire également des décors. Vous voyez, c'est pas très dur du tout, hein. C'est pas très dur, hein. Il faut simplement les mettre en rond. Vous tracez votre cercle. Voilà, un cercle de, allez, 70 cm, et vous plantez plein de bâtons, et vous devez les réunir sur la tête. Vous voyez, c'est tout con, hein, c'est tout simple. Et on en met quelques-uns autour, vous voyez, ça c'est plus simple. C'est vraiment le décor les plus simples. Et puis bien sûr, vous avez le tressage. Alors tressage, ça c'est facile comme tout. Alors, comme je pourrais vous dire, tous les, en gros, 50 cm, même pas 40, là il y a 40 cm. Et puis regardez comment c'est placé. On démarre ici. On va de l'autre côté, voilà, c'est toujours la même chose les amis, hein. On va d'un côté, autrement dit, c'est comme un serpent. Voilà, allez, ça c'est des petits détails, des petits rappels. N'oublions pas de protéger vos arômes avec des quantités de feuilles, vous voyez, que vous placez, voilà, comme ceci. Voilà, de manière, les feuilles au-dessus vont mourir. Mais l'essentiel, les amis, c'est de protéger quoi? Bien sûr les racines. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un gros cylindre et on place bien sûr plein de feuilles. Vous pouvez mettre de la paille également, hein. Ça va aussi très bien, hein. Si vous n'avez pas de, comme moi là, un petit morceau de clôture, vous pouvez prendre simplement, hein, des bacs de polystyrène, mais l'essentiel c'est de laisser un peu d'air. Voilà, vous recouvrez plein de feuilles, vous mettez votre bac à polystyrène, mais il faut que ça respire un petit peu. Voilà les amis. Alors les amis, un petit travail que vous pouvez faire aussi, c'est les sédums. Les sédums. Bon, moi je les laisse un petit peu parce que c'est décoratif, mais ceux qui veulent nettoyer, simplement, vous les taillez. Alors, vous voyez grossièrement comme ceci. Voilà. Vous les taillez bien, mais alors presque jusqu'au fond. Voilà. Et de toute manière, vous allez vous apercevoir que les petites pousses, et ben pour l'année prochaine, sont déjà prêtes à démarrer, hein. Voilà, je vais essayer de tenter de vous les faire voir. Voilà. Et ceci, là, vous pouvez mettre ça sur votre compost. Alors, je vais vous faire voir ça, les amis. C'est simple. Alors, regardez. C'est tout à fait simple. Et vous allez remarquer que les petites pousses pour l'année prochaine de sédum sont déjà là. Et en réalité, sont toujours dans le fond. Si vous remarquez bien, dans le fond, vous avez toutes les petites branches de l'année prochaine qui vont démarrer. Donc ça, toutes ces branches-là, qui vont devenir de plus en plus molasses. Voilà. Et il y en a une qui pousse vraiment un petit peu haute, là, hein.
Et si vous avez un peu de feuilles, comme ceci, ça apporte une protection, mais c'est vivace, c'est très résistant contre le froid, donc n'ayez pas peur. Voilà, allez, c'est parti, on passe à autre chose les amis. Alors il est encore temps de repiquer quelques pieds de fraisier ou choses comme ça, là vous voyez dans ces petites barquettes de cette palette tout simplement. Hein. Il est encore temps. Hein. Allez les amis, on passe à autre chose dans un bon terreau horticole. Alors, n'oubliez pas qu'on avait fait des boutures de kiwi dans une pomme de terre. Oui, vous pouvez revenir en arrière. On a fait aussi des boutures de vigne, là au bois brûlé. Alors vous voyez, bon il ne se passera rien. Et ainsi que des boutures de figuier. Voilà. Et quelques boutures de rosier, tout simplement, les amis. J'ai même fait encore un petit peu de vigne, de boutures de vigne ici. Alors les amis, moi les graminées, je décide toujours de les laisser parce que ça vous donne, vous voyez, un joli panache dans votre jardin tout l'hiver. Mais sachez que dès fin février, il faudra tailler parce que les nouveaux départs sont en dessous. Et donc ça va jaunir tout doucement. Et des nouvelles pousses vont arriver. Sachez que vous pouvez les diviser aussi. Hein. À la bêche, on y va copieusement, on coupe dedans. On coupe par exemple dans le milieu, c'est très dur, c'est très costaud, et comme ça vous en mettez ailleurs. C'est le moment idéal pour diviser aussi vos grosses graminées. Hein. Là, regardez là, c'est joli quand même, c'est joli tout plein. Hein. Belle graminée. Hein. Alors les amis, vous avez tout le temps, allez même jusque fin janvier, peut-être même début février, de récupérer quelques belles branches de framboisier. Hein. Alors n'oubliez pas, hein, ce sont des drageons. Autrement dit, si vous avez un voisin qui a plein de framboises, vous lui demandez des pieds, et surtout les pieds qui sont à l'extérieur de sa ligne, parce qu'en général, vous voyez, on fait une ligne, voilà, et sur le côté, dès l'année prochaine, il y aura des départs, oui, des départs de nouveaux pieds de framboisier. Ça arrive toujours, il se multiplie beaucoup par drageonnage. Il va faire des racines et hop, on aura des nouveaux petits framboisiers. Alors n'hésitez pas à demander à votre voisin avec des racines. Hein. Voilà. Hein. Et là, vous aurez vraiment de la réussite. Vous faites une terre bien mollasse, bien détrempée. Vous aurez de la réussite. N'ayez crainte, ça va pas pourrir. Hein. Voilà. Après, il n'y a plus besoin d'arroser. Il n'y a rien à faire là. Vous voyez, on a fait ça il y a une grosse semaine. Il n'y a plus rien à faire. On ne touche plus à rien. On n'arrose plus. Rien du tout. On laisse reposer. Et dès le fin mars, ça va bourgeonner. Vous verrez les amis. Allez. Alors, les amis, si je peux vous donner un conseil, c'est que dans le jardin, le jardin, il a toujours besoin l'hiver d'être rechargé en fumier, rechargé en feuilles. Alors, un petit rappel, tous les mètres carrés, on y met 2 poignées, vous voyez, 2 poignées, en gros, voilà. Voilà. Et on n'exagère pas, parce que là, vous allez modifier votre sol si jamais vous exagérez. Hein. Alors c'est également le moment, c'est ce que je fais, de mettre des bons apports de feuilles pour donner un petit peu d'humus. Alors, là, vous voyez, suffit simplement de l'étaler, vous allez apporter plein de bonnes choses à votre jardin. Bien sûr, je vais vous dire, ça prend des années pour avoir une super belle réussite. Donc j'espère qu'on va pouvoir jardiner ici ensemble et on espère avoir un peu de réussite. Je ne sais pas, ça va être la découverte pour moi de ce que vaut ce jardin. Allez les amis, et maintenant on va aller direction faire nos boutures, simplement de rosier au bois brûlé. Alors les amis, qu'est-ce que c'est que
la bouture de bois brûlé. Bah regardez, dans mon foyer, j'ai récupéré quelques morceaux de bois qui sont carbonisés et qui sont noirâtres. Et comme je dis, ça a un avantage, c'est que ça permet ainsi vos boutures de moins pourrir, parce que le problème des boutures, c'est que quelquefois ça, et bien souvent, on a des pertes parce que ça pourrit. Hein. Alors, ça consiste en quoi? Eh ben, tout simplement, on va écraser, vous voyez, un petit peu de charbon de bois. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, hein. Simplement, vous voyez, pour placer nos boutures. Ça suffit largement, les amis. Hein. Voilà, je vais vous présenter ainsi. Regardez le rosier, le beau rosier à petites fleurs qu'on va bouturer, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, avec un petit peu de rose par-dessus et de jaune à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique, hein, magnifique cette petite rose. Voilà, avec une bonne senteur. Hein. Voilà, alors, c'est de la petite branche. Alors, ces petites branches, je vous les présente, tout simplement. Et regardez, elles sont fines, donc je ne peux pas faire mon système à décollement d'écorce. Alors je viens de les couper. Alors comment je vais faire? Bah, tout simplement, je vais couper juste en dessous d'une feuille. Vous voyez? Je vais couper tout en dessous d'une feuille. Là, voilà, je ne peux pas faire plus près. Je pense après ça ne sera pas très bon. Et puis on va faire des branches de, allez, on va dire une quinzaine de centimètres. Voilà, on va bien sûr couper les feuilles. On peut laisser les deux petites feuilles là tout simplement. Hein. Voilà, là je vais faire pareil. On va en faire une deuxième. Alors, elle est beaucoup plus fine. Voilà, on va couper en dessous de cette feuille là. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas bien coupé, mais bon, on va quand même tester. Voilà. On va supprimer toutes ces petites feuilles. On va laisser les deux dernières. Là et là, j'ai une branche un petit peu plus grosse. On va couper juste en dessous, là, vous voyez. Je vais couper cette branche également, mais je vais laisser un petit centimètre. Voilà, là on pourrait faire un petit décollement d'écorce aussi. Hein. Je vais supprimer cette petite branche là, voilà. Et on va couper au sécateur, voilà. Je vais laisser les trois petites là tout simplement, ça n'a aucune gêne. Par contre là il y a peut-être une maladie, vous voyez quand c'est noirâtre comme ça me plaît pas trop. Allez hop, je coupe, voilà. Hein. Alors l'objectif maintenant, c'est qu'on va tremper nos branches dans le bois brûlé tout simplement, ici comme cela, vous voyez. Oui, c'est tout à fait simple, voilà. Et on va faire avec les autres aussi. Également, vous voyez qu'il en faut vraiment très peu. Hein. Voilà, regardez. Hop, c'est très bien. Ensuite, les amis, regardez, ça c'est de la belle rose, hein, elle est magnifique. Voilà, on va prendre notre pot. Et puis maintenant, on va simplement y mettre notre terre. C'est de la terre que je viens de prélever dans le jardin. Il a plu hier toute la journée. Alors j'ai décidé de ne pas faire de pralinage. Je ne vais pas faire de pralinage. Je vais le remplir, allez, non, à un quart. J'en ai mis peut-être un petit peu trop. Voilà. Et on va implanter, voilà, pour éviter justement que le bois brûlé soit écrasé. Vous voyez comme ceci. Je vais simplement les placer délicatement à 3. Voilà. Et ensuite, après, je vais y mettre simplement ma terre. Voilà. Là, il y a une belle petite séparation. Voilà. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire un bon petit tassement. Voilà, c'est les dernières boutures que je vais faire cette année, les amis. Hein. J'en ai fait pas mal. Oh, c'est un véritable plaisir de faire ces boutures. Et d'avoir beaucoup, si vous saviez le nombre d'arbres fruitiers que j'ai multiplié, ainsi que des pieds de rosier que j'ai multiplié aussi, et ben vous seriez, et même les vignes, oh les vignes, incroyable. Hein.
J'en ai fait vraiment beaucoup. Alors, un petit tassement comme ça, pour avoir un bon contact avec la bouture. Voilà. Et encore un petit peu au-dessus, tout simplement. Voilà les amis. Alors on va les mettre ça, si vous le voulez bien, avec les autres. Alors parce que j'en ai fait d'autres, hein, j'en fais toujours plein d'autres. Hein. Alors je vous invite, on va les faire ça. Je vais les mettre avec les fusains. Et j'en ai déjà 3 là de boutures. Voilà, là ils sont bien. Vous voyez, avec les fusains. Alors ça, ce sont des boutures que j'ai faites il y a plus d'1 mois. Bien sûr, il ne se passe rien. N'ayez crainte, hein, vous n'aurez pas de résultat avant début mai. Hein, c'est hyper long. Hein. C'est hyper long, les amis. Bon, je suis désolé, j'ai fait un petit rappel. J'espère que ça n'a pas été trop barbant. Voilà, et n'oubliez pas de protéger également si vous reste un petit peu de salade. Là, j'ai découvert un petit peu, j'ai regardé un peu. Il m'en reste 2-3 salades qui vont être mangées d'ailleurs certainement ce midi. Peut-être des petites laitues, là, ces deux-là. Voilà, il me restera, regardez le persil, comment il est super beau. Forcément, il est abrité. Alors, c'est très coriace. Hein. Et n'oubliez pas, le persil, ça gèle pas. Ainsi que les échalotes. Les échalotes se portent bien, même s'il fait froid. Allez, je vous remercie, les amis. Et vous voyez ces 2 beaux arbres là. Eh ben, c'est de la copie, les amis. C'est de la copie, c'est de la greffe. De la greffe enfante. Voilà, les greffes sont situées ici. Oh, ça fait une paire d'années. Hein. Je les ai greffés, ceux-là, une paire d'années. C'est très dur. Hein. Ah, je suis pas un super as. Hein. Je suis pas un super as. J'ai réussi quelques-uns par-ci par-là. Hein. Mais il faut s'obstiner, les amis. S'obstiner. Et on y arrive. On y arrive toujours. Et ceux qui sont pas bons en jardinage, si vous avez de la volonté, vous allez y arriver. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite plein de bons trucs. À bientôt. Et désolé, ça a été long, les amis. Hein.